Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode des Piliers Trotteurs. Aujourd'hui je suis accompagnée de Marion. Marion, dis-nous un peu qui tu es. Alors Marion, quand tu parles de pilier trotteur, moi je suis un pilier tout court. Ça fait 21 ans que je suis à l'Office du tourisme au comptoir des loisirs. Et puis alors qu'est-ce que j'y fais? Un peu de promo, un peu d'animation, un peu d'administratif. Et puis toujours pour le plaisir d'accueillir tout le monde et puis découvrir ce magnifique territoire. Voilà, donc en parlant de découvrir le territoire, aujourd'hui on t'emmène à l'Obélisque des Pieds et au musée des instruments à vent pour découvrir un peu le patrimoine de l'agglomération d'Évreux. Alors suis-nous, c'est parti. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, où sommes-nous aujourd'hui? Alors nous sommes sur le site de l'obélisque d'Ivry situé à Épieds. Vous avez des visites à certaines périodes? C'est que de la visite libre? Ça se passe comment? Alors les visites libres, il y a énormément de personnes qui viennent découvrir le site et en octobre, chaque année, la journée porte ouverte de l'obélisque. C'est une journée organisée par l'association Les Marches Normandes et cette journée permet sur place de découvrir l'histoire du monument. Il y a une exposition temporaire qui permet également de découvrir des documents relatifs à toute l'épopée d'Henri IV sur le site. Du coup, nous sommes au pied du monument. Quelle est son histoire? Alors nous sommes au pied de l'obélisque d'Ivry qui se situe à Épieds et là nous sommes en présence de 400 ans d'histoire puisque ce monument symbolise le lieu où a eu lieu la bataille d'Ivry le 14 mars 1590. Mais le petit détail de l'histoire, c'est que c'est surtout le lieu où Henri IV fit sa sieste à l'issue des combats, qui prononça autour de nous la phrase « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Ce monument a remplacé une pierre commémorative, mais a été voulu par Bonaparte. Le 29 octobre 1802, Bonaparte était dans le département de l'Eure et demande à visiter le champ de bataille d'Ivry. Il vient ici et en réponse aux habitants des villages environnants qui voulaient voir le monument construit, il ordonne l'édification de ce monument qu'on voit ici. Pourquoi avoir choisi du coup le lieu où Henri IV a fait sa sieste et pas le lieu où s'est déroulée la bataille? Alors on se retrouve sur une superficie énorme puisque cette bataille a lieu sur une grande partie du canton de Saint-André, de Saint-André-de-l'Eure jusqu'à Ivry-de-la-Bataille. On peut venir quand on veut, on peut rentrer à l'intérieur, c'est toute l'année ouvert ou pas du tout? Alors situé à environ 25 km d'Évreux, juste à la limite du canton de Saint-André, l'obélisque est totalement accessible. Il suffit de garer sa voiture dans l'allée et puis on chemine à pied autour du monument sans problème. Fonction au sein du musée? Je suis le directeur du musée et responsable scientifique des collections. La culture Busset, alors on parle toujours de la culture Busset, de fait on parle du bassin Couturiot parce que ça inclut d'autres villages comme Ivry-la-Bataille plutôt que Aisy-sur-Eure, qui sont à 3-4 km d'ici. Et donc pour au moins 2 siècles en France et en Europe évidemment, la culture Busset était le centre de la fabrication des instruments à vent. Il y a combien justement d'instruments au sein du musée? Instruments, il y en a un peu plus de 300 qui sont inventoriés. Nous organisons des rencontres où les musiciens présentent son instrument. C'est un moment convivial où le public peut intervenir, poser des questions à tout moment. Et c'est pareil avec le facteur, on fait pareil. Avec le facteur, c'est un artisan, donc il y a un peu moins cette, disons, peur d'interagir, mais quand même on peut leur poser toutes les questions, demander les petits, entre guillemets, secrets du métier. Quel est l'instrument que vous préférez au sein du métier? Alors là, il n'y a pas de réponse parce que c'est difficile d'avoir de préférence. Et ce qui me fascine énormément, c'est tout ce qui est lié à l'innovation, à la découverte et à la recherche, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Un des instruments que je préfère, de fait c'est 2 instruments très similaires, c'est une clarinette octa-contrebasse donc qui descend extrêmement vers le bas. Donc vous pouvez voir
toute la famille des clarinettes, de la plus petite, la sopranino. En montant, dès qu'on va vers le bas, la taille de l'instrument augmente. Donc basse, contrebasse, octo contralto, octo contrebasse. Côté du coup visite physique, on peut venir quand? Qui peut venir? Il y a des activités qui sont mises en place, ça se passe comment? Alors, tout le monde peut venir. C'est un musée pour tous les publics. On est très fiers de ça. D'un point de vue très pratique, nous sommes ouverts normalement du mardi au dimanche, l'après-midi du 14 à 18 h et le samedi matin. Les offres en termes de médiation sont des offres très variées. Ça dépend des périodes de l'année. On organise des rencontres avec des musiciens et des facteurs. On organise des ateliers pour les enfants, surtout dans les périodes de vacances scolaires, et qui permet de découvrir soit le fonctionnement d'un instrument, soit l'histoire. Le musée est gratuit, mais pas seulement que l'accès. Toutes les activités du musée sont gratuites et nous organisons de petites séries de concerts qui normalement se tient à l'église qui est juste en face du musée. Et sont des concerts pour et avec instruments avant, mais pas seulement, avec un répertoire complètement varié. On passe de la musique baroque au jazz. Parfois, on organise des concerts dans les jardins, dans l'espace vert du musée en été, des petits concerts promenades. Voilà. On essaie de faire résonner le musée parce que ce que j'appelle la troisième dimension, c'est-à-dire la dimension sonore, c'est évidemment la dimension qui nous fait rêver parce qu'ils sont des objets qu'il faut faire parler. Nous, on essaie d'interpréter les objets le plus possible, mais il faut les entendre. Marion, j'espère que cette petite visite t'a plu. Ah oui, très sympathique. Voilà, j'espère que tu as fait une belle découverte. J'ai découvert plein de choses. Je sais pourquoi je n'aimais pas la flûte au collège. J'ai pas essayé aujourd'hui, mais je pense que ce sera toujours pareil. Par contre, de savoir qu'on a un berceau des instruments avant depuis 1888, qui nous a dit Emmanuelle, franchement, ça vaut le détour. J'espère que toi aussi ça t'a plu. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo tout autour de toi, de mettre un petit j'aime à la page du Comptoir des Loisirs et à nous suivre tout au long de l'année pour de nouvelles aventures.